Bonjour la famille F621. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous pouvez profiter de cette journée avec toutes les précautions nécessaires par rapport à l'actualité, mais que vous avez été sage et que le Père Noël vous a bien récompensé pour ça, que vous avez été gâtés. Alors en parlant de Noël, aujourd'hui le WOD que je vous propose, c'est le WOD que j'ai pu faire avec les kids ce mercredi. Il faut imaginer un sapin de Noël. Et que là, nous avons nos ateliers. Donc sur le sapin de Noël, en haut, à la pointe, c'est pas très épais. On n'a qu'un seul exercice à faire avec une rep. Ensuite, on descend. Et plus on descend, et plus le sapin s'étoffe. Et du coup, plus on a de choses à faire avec plus de répétitions. Donc voilà comment ça se passe pour notre sapin de Noël aujourd'hui. On a un squat jump à exécuter pour notre première série. Ensuite, série numéro 2, on a un squat jump à faire, suivi de 2 burpees. Dans notre troisième série, on fait un squat jump, 2 burpees, 3 sit-ups. À notre quatrième série, on fait un squat jump, 2 burpees, 3 sit-ups, 4 jumps. À notre cinquième série, on fait donc les 5 premiers exercices. À notre sixième série, on fait les 6 premiers exercices. Et on continue comme ça, jusque 12. Ça veut dire qu'à notre 12e série, on a tout à réaliser. Le chiffre devant, c'est le nombre de répétitions à réaliser. Donc vous savez bien, au début, ça va aller très vite. Ça ira moins à la fin. Et évidemment, on peut tout adapter. Pour s'échauffer, ce que je vous propose, c'est de voir un par un les ateliers, de façon à pouvoir s'échauffer dessus, à être prêt lorsque je lancerai le timer. On va réaliser cet entraînement sur au maximum 20 minutes. Et soyez indulgents avec moi sur les dessins que j'ai pu faire. Hein, c'est pas tout à fait là où j'ai le plus de talent, quoi. Donc voilà, encore une fois, joyeux Noël. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime dessus. N'hésitez pas à la partager avec vos proches. C'est quelque chose que l'on pourrait faire ensemble. C'est pas, on va dire, c'est accessible à beaucoup de personnes. Voilà. Bien, allez, c'est parti. Donc, notre premier atelier, c'est le squat jump. Le squat jump, on va donc d'abord parler du squat. Pour faire un squat, il faut que les pieds soient de la largeur des épaules. Et là, on va descendre, puis remonter. Donc, un squat, on engage les hanches vers l'arrière, on garde les talons au sol, on repousse et on remonte. Le dos, lui, doit rester plat. Donc pour ça, en descendant, on va pouvoir placer les mains devant, donc bras devant, on pousse les hanches vers l'arrière, on descend, on remonte. Évidemment, pendant que je parle, n'hésitez pas à faire quelques répétitions, ça va vous permettre de vous échauffer. En descendant, avec les pieds de la largeur des épaules, on va également maintenir les genoux sur les côtés. Voilà, donc ça, pour notre squat. Ça, c'est un squat au poids du corps. Et nous, on cherche à faire un squat jump. Ça veut dire qu'on va faire notre squat, mais lorsque l'on va remonter, on va sauter. Vous l'avez compris, le squat jump, c'est notre premier exercice. Ça veut dire que l'on ne fait ça qu'une seule fois, qu'une seule répétition. Donc, notre squat jump, si on a envie, on peut simplement décoller les pieds, mais on peut aussi aller très haut. Si je fais un squat jump classique, je descends sur le squat, je repousse et je saute, voilà. Mais si je mets de l'intensité et que ce soit un peu ludique également, pouvoir faire mon squat et sauter plus haut. Voilà, comme si vous vouliez sauter le plus haut possible. Squat jump. Numéro 2, c'est notre burpee. Donc, on fait 2 burpees. Le burpee, on commence debout. On vient poser les mains au sol. Pour le moment, les pieds n'ont pas bougé. On lance les pieds derrière. On est en position de planche. On pose les genoux et on descend totalement, poitrine au sol. En repoussant, on repoussera pour revenir également sur les genoux. Ça permet de conserver un bon gainage. Puis sur les pieds, à ce moment-là, mes mains sont encore posées. Je relâche les mains, je suis en position de squat et je saute. Lorsque je saute, cette fois-ci, on place les bras au-dessus du niveau des épaules. Si on résume, je pose les mains, je lance les pieds, je m'allonge, je repousse, je reviens sur mes pieds et je saute en levant les bras. Notre burpee. Numéro 3, les sit-ups. Les sit-ups. On est assis, les pieds collés, les genoux sur les côtés, et là on va dérouler le dos au sol. Une fois que les épaules sont au sol, je lance les bras et je m'assois. Les épaules doivent passer devant les hanches. Pour que ce soit plus simple, je déroule, je touche le sol avec les mains, je remonte, je touche les sols avec les mains également devant.
derrière, devant, derrière, devant. Ensuite, on a les sauts. Numéro 4. Donc il y a 4 sauts à exécuter. Moi, de façon classique, je reprends mes chaises pour sauter. Vous, à la maison, vous pourriez très bien faire des box jump, c'est-à-dire sauter sur une box, sur une boîte. Alors, il y en a qui sautent, ils font des cours, les cours et puis ils sont dans un garage. On peut sauter sur quelque chose de dur, comme sur des caisses, sur un banc. Il y en a qui sautent sur des chaises aussi, donc pour une bonne chaise par contre. Moi, j'ai décidé de sauter par-dessus, parce que si je saute dessus, ça risque d'être un peu délicat. Donc j'ai mes chaises et je vais sauter dessus. Vous pouvez tout à fait sauter au-dessus d'un obstacle imaginaire ou voire même sauter simplement sur place. Si vous ne sautez pas, si vous ne pouvez pas sauter, vous pouvez faire ce qu'on appelle des step-ups, la montée. On a dans la majorité d'entre nous des escaliers à la maison. Vous pouvez très bien monter, descendre des escaliers et compter nos 4 jumps. Il faut monter une fois un escalier, puis c'est OK. Un étage, ça représente environ 15 marches. Maintenant, on peut également faire des step-up sur une chaise ou sur un banc. Il n'y a pas de souci. Si vous faites ça, vous en faites 4 de chaque côté. Donc on monte d'un côté, ça fera une répétition. Sinon, voilà les sauts. Numéro 5, le thruster. Le thruster, c'est un squat. De façon traditionnelle, on a une barre dans les mains pour descendre et pour développer. Moi, quand je vais prendre ce que j'ai sous la main, je vais prendre ma pile de plots. Vous, à la maison, c'est pareil. Si vous n'avez pas de barre à la maison, prenez quelque chose qui est d'une charge modérée, mais que vous avez sous la main. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un pack d'eau, ça peut être une chaise, ça peut être un sac que vous avez rempli de quelque chose pour que ce soit plus lourd. Moi, je vais faire ça avec les plots. Donc, par exemple, moi, avec mes plots, ici, donc je vais me placer devant, les coudes en dessous. Je réalise un squat. Donc, on reprend les consignes du squat. Je descends, je repousse et je monte, je tends les bras. Devant, squat, et je repousse. Voilà. C'est notre thruster. 5 à réaliser. Les push-ups. 6 push-ups. Position de planche, comme sur le burpee, les mains sous la poitrine. On fléchit les coudes, on descend, je touche le sol, je repousse, je relève. Bien gainé. Si c'est délicat, n'hésitez pas à réaliser des push-ups avec une amplitude modérée. On place un coussin, on place un livre, on place un ballon, on descend, on touche, on remonte. Voilà. Donc ici, je descends, je remonte. Toujours rester gainé, le dos ne doit pas changer de position. Les chandelles en numéro 7. La chandelle, on est allongé. Ah là, ça va vous faire du bien. Les bras sur les côtés, ici vers les hanches. On va monter les pieds en gardant les jambes tendues. Ça, faites attention parce qu'en général, quand on fait ça à la salle, ici on a tendance à fléchir les genoux. Donc conservez les jambes tendues. Et quand on est là, on va chercher à aller le plus haut possible. Puis on revient, jambes tendues, et on repose, jambes tendues. On monte, on cherche la hauteur et on redescend. Lorsque l'on monte, on cherche à décoller les hanches, à aller chercher la hauteur. Et en descendant, on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Numéro 8, les mountain climbers. On se remet en position de planche. Là, je vais monter un genou, puis reposer le pied arrière et faire la même chose de l'autre côté. Monter le genou, reposer. Devant, on ne pose pas le pied. Il n'y a que derrière que les pieds sont posés. Lorsque vous allez faire les 8 mountain climbers, ce sera 8 au total de chaque côté. Donc quand on aura fait les deux côtés, ça fera qu'une répétition. Ensuite, en numéro 9, on a notre squat. Squat au poids du corps, le classique. Je descends et on remonte. Pas de ça. Numéro 10, on fait des lunges. Sur cette partie-là, on fera 10 au total ensemble. Donc, quand je fais un côté, ça compte déjà pour une répétition. Là, ça fera 1. Là, ça fera 2, etc. Pour faire les fentes, on se tient bien droit. On fait un pas en avant. Le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied. On repousse, on revient côte à côte. Voilà, les lunges. Ensuite, on fera 11 strict press. Le strict press, c'est lorsque l'on a une barre ici sur les épaules et que l'on développe pour finir au-dessus de la tête. Vous pouvez faire ça, encore une fois, avec n'importe quoi à la maison, pour le peu que ce soit un petit peu lourd. Moi, je reprendrai mes plots ici, devant, pour pouvoir développer. Voilà, strict press. De profil, ici,
et je développe. Et enfin, à la fin, le tuck jump, on va sauter, on va faire des montées de genoux. Voilà, en montant les genoux les plus hauts possible. J'espère que vous êtes prêts. Je vais lancer un timer, 20 minutes au maximum, 20 minutes pour pouvoir tout réaliser. Évidemment, là aussi, vous pouvez me suivre pour que l'on puisse faire la séance ensemble. Allez, c'est parti. Si jamais vous n'êtes pas suffisamment échauffé, reprenez ces 10 premières minutes avec les explications, mais pendant que je parle, faites les exercices. Allez, je mets le timer et on se retrouve tout de suite. Et c'est parti dans 3 secondes. Donc pour démarrer, un squat jump. Deuxième série, on commence par un squat jump aussi, suivi de 2 burpees. Troisième série, on reprend le squat jump. Les 2 burpees. Et là, on fait 3 sit-ups. On reprend le squat jump. Les 2 burpees. Les 3 sit-ups. Les 4 sauts. Et on reprend, squat jump. Thruster. Allez, courage. Tout ça pour manger aujourd'hui.
push-up. 6. On a fait les 6 premières séries. Allez. Sept chandelles après. Allez, 8e tour. Une mountain climber. 8 de chaque côté. Neuvième tour. On est presque à 9 minutes.
Et la 9, c'est air squat. Et là, on recommence squat jump. Dixième tour, on ajoute donc le D-lunge. Au total, 1, 2, 10. Et on reprend, 11e tour.
Dernier tour. Là, ça a sonné, mais pour le fun, alors on va jusqu'au bout. Et 12, tuck jump. Oh. Et voilà pour cette séance de Noël en 21 minutes 30 pour moi. Continuez jusqu'à la fin, restez fort. C'est un super cadeau. Et encore une fois, joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes avec vos proches, avec la famille. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et j'espère que vous avez été gâtés, que vous allez avoir de beaux cadeaux. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle séance. Salut!